Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Petits yeux et grand débat hier, c'est le premier de la présidentielle que vous avez suivi donc. Oui, un débat tendu où pour se démarquer, tous ont forcé le trait, quitte à multiplier les imprécisions. Exemple sur les retraites, quand Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen cherchent à justifier un départ à 60 ans. Pour la première fois depuis fort longtemps, l'espérance de vie recule. On parle d'espérance de vie, mais de l'espérance de vie en bonne santé. Or, celle-ci, non seulement elle stagne, mais elle a même tendance à reculer. Ça, c'est contre-intuitif. L'espérance de vie recule en France, y compris l'espérance de vie en bonne santé, affirment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. Les données de l'INSEE sont claires. On vit de plus en plus vieux en France et un nouveau record a été atteint en 2016. 85,4 ans pour les femmes, 79,3 pour les hommes. Après, c'est vrai, un très léger recul en 2015. C'est simple, en 15 ans, l'espérance de vie a augmenté de 3 ans en moyenne et même de 14 ans depuis les années 50. Et les causes de cette longévité, parmi les plus élevées au monde, l'INSEE les détaille. Emploi moins pénible, moins d'heures travaillées, bon accès aux soins. Bref, la situation ne se dégrade pas, elle s'améliore. Et c'est la même chose pour la durée de vie en bonne santé qui désigne ces années où on pourra vivre sans incapacité, s'habiller, bouger. Elle progresse aussi selon les dernières données de l'INSERM. Hommes et femmes peuvent espérer vivre plus de 10 ans au-delà de 65 ans sans incapacité. C'est 2 ans de plus que la moyenne européenne. Alors quand on tord les faits pour soutenir une idée, Benoît Hamon s'y est aussi laissé prendre hier soir. Pour justifier dans son cas l'embauche supplémentaire de 40 000 enseignants. En recréant des postes nombreux, fort heureusement, qui nous permettent aujourd'hui de faire face à l'explosion de la démographie scolaire. Alors, y a-t-il une explosion de la démographie scolaire, vrai ou faux ? C'est vrai qu'elle augmente depuis 2012, il y a plus d'élèves chaque année, mais ça vient après une forte baisse d'effectifs. Donc non, on ne peut pas parler d'explosion. En 90, Thomas, il y avait 12,7 millions d'élèves dans l'enseignement primaire et secondaire pour 807 000 enseignants. Aujourd'hui, moins d'élèves, 12,4 millions, mais 875 000 profs. En fait, ce qui a augmenté, c'est le nombre d'enseignants présents pour 1000 élèves. Plus de 70 aujourd'hui, c'était 63 il y a 25 ans. Donc un faux également pour Benoît Hamon. Merci beaucoup Géraldine.